l'ouvrier avant l'œuvre. Les deux passages qui ont été lus, le passage qui a été lu plus tôt, c'est 1 Timothée 5, 18 et les deux passages, et Marc 9, 41. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, eh bien, Paul, par le Saint-Esprit, nous a donné les ministères dont à l'Église. Les ministères, c'est-à-dire des hommes que Dieu a donnés à l'Église. Ce n'est pas des dons. Ce n'est pas les dons de prophétie, le don de parler à langue, non, le don d'opérer même des miracles, mais ça, ce sont des hommes que Dieu a donnés à son Église pour diriger son Église. Alors, ce sont des hommes donnés à l'Église, mais ce sont des hommes qui doivent être soutenus par l'Église. C'est comme Moïse et Hur, quand ils sont montés sur la montagne, eh bien, ils étaient là. L'issue de la bataille dépendait d'eux, et cependant, à un moment donné, ils étaient fatigués. Donc, Moïse, Aaron et Hur ont soutenu les bras de Moïse. Moïse était l'élément capital, mais il a fallu Aaron et Hur pour les soutenir pour que, eh bien, dans la vallée, la victoire soit acquise. Et partant de ce principe, eh bien, les chrétiens, l'Église en général, doit soutenir les serviteurs. Les serviteurs. Souvent, quand on parle d'œuvre, on voit des gens qui donnent beaucoup. Quand on dit il y a une église à construire, les gens donnent. Quand on dit il y a quelque chose, en tout cas, comment on appelle, veiller, et on a besoin de quelque chose, les gens donnent. Mais souvent, on oublie l'ouvrier. Alors que, comme dit le pasteur Florent Ilboudo, c'est le corps là qui amène l'âme à l'église. C'est l'ouvrier là qui fait que l'église vit. Si on oublie l'ouvrier et qu'on ne voit que l'œuvre, eh bien c'est sûr que l'œuvre va en pâtir. C'est pourquoi cette étude a été faite dans la ville de Ouagadougou. Ils étaient 3 à tourner dans la ville de Ouagadougou pour s'adresser aux diacres et anciens. Mais comme tout le monde est diacrable dans toutes les églises, il vaut mieux s'adresser à vous tous pour que vous sachiez eh bien, quelle est la pensée du Seigneur. J'ai ajouté quelque chose. D'abord, quand on parle de serviteurs de Dieu, quand on parle de pasteurs, d'évangélistes, de prophètes ou d'apôtres, et ici, apôtre, ce n'est pas l'appellation apôtre, mais c'est le ministère d'apôtre. Pour moi, les qualifications, pour être qualifié et pour être pasteur, évangéliste, en tout cas pour pouvoir exercer un ministère quelconque reconnu et par Dieu et par les hommes, quand je parle d'hommes, c'est l'autorité établie, il faut d'abord la vocation, la formation, la consécration avant d'entrer en fonction. La vocation. Le serviteur de Dieu, quelle que soit son appellation, que ce soit bishop, que ce soit évêque, que ce soit apôtre, que ce soit prophète, eh bien, le serviteur de Dieu a besoin d'une formation. Les gens pensent qu'il n'y a que dans l'œuvre de Dieu qu'on peut aller sans formation. Est-ce que quelqu'un peut être efficace sans formation? Montrez-moi une discipline où on n'a pas besoin de formation. Et là, c'est là que vous avez plutôt l'anarchie. Même les voleurs ont besoin de formation. Les détourneurs ont besoin de formation pour savoir comment détourner l'argent sans se faire prendre. Ou le voleur, c'est savoir comment échapper si vous êtes pris. Donc, on a besoin de formation. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu
il n'y a pas de service de Dieu où il n'y a pas de formation. La formation est nécessaire. Dieu lui-même a jugé nécessaire de former des gens. Et Jésus, quand il est venu, malgré l'urgence de la tâche, il a pris 3 ans pour former ses disciples. Pourtant, Jésus avait tout. Il avait la prophétie, il avait la révélation, il avait tout. Il pouvait simplement transmettre ces choses-là à ses disciples sans les former. Mais il a pris le temps de les former. Eh bien, un serviteur, celui qui se dit serviteur, sans formation, est un danger public. C'est un danger public pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y aura déformation. Là où il n'y a pas formation, il y aura déformation. Et la déformation ne profite pas à l'œuvre de Dieu. Ensuite, il y a la vocation. Je devais parler de la vocation avant la formation. La vocation. Il faut que ce soit des gens appelés. Nous l'avons dit ici. En Côte d'Ivoire, on dit que Dieu a appelé certaines personnes. Mais certains pasteurs, il a bipé. Et ils sont venus. Il faut que la personne soit appelée de Dieu. Il faut que la personne soit sûre que c'est Dieu qui l'a appelé. Autrement dit, on va faire des dégâts. Il y a les appelés, mais il y a les mercenaires. Et les mercenaires, ce sont des gens qui se sont appelés eux-mêmes parce qu'ils ont vu le profit que ça donne. Il y a quelqu'un qui était venu de New York, qui a vu son camarade, il est allé ouvrir une église là-bas, et revient, il dit à son camarade, viens, ça marche. Ça marche. Viens toi aussi ouvrir une église. Ça marche. Non. Il faut la vocation. Généralement, ceux qui peuvent ne veulent pas et ceux qui veulent ne peuvent pas. Ceux qui ont l'appel, ils hésitent. Ce sont des gens qui se disent, non, je ne suis pas qualifié, je ne peux pas servir le Seigneur, je ne suis pas qualifié. Et le Seigneur vient à eux en leur disant, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Les Jérémies ne sont pas allés comme ça. Non. Il faut être convaincu de la vocation. La vocation peut venir d'une façon audible. Ça peut être par une prophétie, mais il faut que la prophétie vienne trouver une disposition. La prophétie ne vous prend jamais à contre-pied. S'il n'y a pas une disposition, dites que c'est faux. Une prophétie qui vient vous donner un élément nouveau, dites que c'est faux. Ou dites à la personne, j'attends que le Seigneur me dise. Donc, par vocation, la vocation, ça peut être par prophétie, par conviction, mais aussi à cause du besoin. Néhémie s'est levé parce qu'il a vu le besoin. Et il a dit, je vais compter sur Dieu pour relever le défi. Vocation. Alors, ensuite, il y a la consécration. La consécration ou l'ordination. L'ordination donne au ministère la légitimité. Même si Dieu vous a appelé, il faut que quelqu'un qui ait l'autorité reconnaisse votre vocation. Notamment, aujourd'hui, nous parlons de dénomination. Il faut qu'une dénomination reconnaisse votre appel. Et à partir de là, il y a une cérémonie officielle où vous êtes consacré, où vous êtes ordonné, et tout le monde reconnaît qu'à partir de ce jour, le frère ou la sœur a été ordonné pour tel ou tel autre ministère. C'est le problème de la succession apostolique. Qui a autorité pour ordonner qui?
Et celui qui n'a pas été ordonné, a-t-il ou a-t-elle l'autorité pour faire quelque chose? Eh bien, le problème est là. Il faut, en tout cas, une consécration et de Dieu et des hommes, une reconnaissance de Dieu et des hommes pour pouvoir exercer un quelconque ministère. Parce que c'est le donner, le recevoir et le rendre compte. À qui rendons-nous compte? Si nous travaillons et que nous avons personne au-dessus de nous à qui nous devons rendre compte, alors nous risquons de travailler en vain. Et c'est ce que Paul faisait, même l'apôtre Paul, lui qui a reçu sa vocation de Dieu, eh bien, il s'est soumis aux autorités, il allait partout, il prêchait, mais il revenait à Jérusalem rendre compte à Pierre et à Jean et aux autres. Et il dit, pour que mon travail ne soit pas en vain. Il faut que nous répandions d'une autorité pour que le travail soit validé. L'onction va avec la consécration. La consécration, comme je l'ai dit, donne une légitimité au ministère. Ensuite, il y a la fonction. Maintenant, interviennent les spécificités des ministères. Qu'on soit apôtre, évangéliste, prophète, pasteur, enseignant, en tout cas, eh bien, on est qualifié, on a reçu la vocation, on a reçu la formation, et puis on a reçu la consécration. Maintenant, on peut entrer en fonction. Sinon, c'est du désordre. Des gens qui se sont autoproclamés, mais ils ont fini dans le décor. Parce que ce n'étaient pas des hommes appelés par Dieu. Et même s'ils étaient appelés, ils n'ont pas suivi l'ordre. Et en désobéissant à Dieu, eh bien, Dieu les a laissés, Dieu les a abandonnés. Alors, dans certains pays, même si vous avez suivi tout cela, et que vous n'êtes pas pasteur à plein temps, vous êtes considéré comme un ancien. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'eux, ils ont les moyens de soutenir tous leurs pasteurs. Ici, nous n'avons pas les moyens. Et quelques-uns d'entre nous, eh bien, sont obligés d'être des faiseurs de tentes pour pouvoir survivre et pour pouvoir travailler. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est des fois au détriment de leur ministère. C'est pourquoi, eh bien qu'il y ait des gens qui fassent quelque chose pour pouvoir se soutenir, ce n'est pas la norme. Il vous revient à vous, eh bien, de vous sacrifier pour que le service de Dieu puisse continuer, pour que la flamme qui est dans le temple puisse continuer à brûler. Quand je suis allé à Libreville, c'est une église d'une 50aine de membres. Mais vous savez, pour 5 jours, et j'ai intervenu 2 fois, pour 2 fois d'intervention, quand je venais, ils m'ont donné 600 000 francs. Et ils se plaignaient. Ils ont dit non, vraiment, il y a eu un événement avant qui a occasionné des dépenses. Sinon, ils ont dit, on voulait te donner 1 million. J'ai été frappé. J'ai dit, 600 000 francs là même. Il y a un demi. Et une église d'une 50aine de membres. C'est pour dire que, d'une façon générale, les pays côtiers sont plus regardants. Quelqu'un me disait ce matin que en RDC, lors de la journée des pasteurs, rien que l'AEC a donné 4 millions. Et avec les 4 millions, ils sont allés changer tous les meubles de tous les pasteurs. Mettez les pasteurs
dans les conditions qu'il faut et vous verrez si Dieu n'ouvrira pas la bénédiction sur vous. Amen. Moi, je l'ai dit, je suis en fin de mission. De toute façon, maintenant, je ne peux plus jouir puisque je ne peux même pas manger du sucre. On dit il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça. Donc, nourriture, là, ça devient un problème. Mais je le dis parce que la parole de Dieu nous dit de le dire et parce que vous avez une génération de pasteurs qui vient. Il faudrait que vous soyez supérieur à la moyenne. Supérieur à la moyenne. Il y a des gens ici qui vraiment nous ont soutenus et qui chaque année font des choses, vraiment, nous leur disons merci. Mais nous voulons que cette fièvre-là gagne tout le monde pour que tout le monde le fasse à la gloire de Dieu. Ne voyez pas le serviteur comme étant simplement un serviteur, mais voyez-le comme étant un serviteur de Dieu, un représentant de Dieu. Nous ne sommes pas vos serviteurs. Nous sommes les serviteurs de Dieu et maintenant nous sommes à votre service. C'est différent. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Et maintenant Dieu nous a placés, nous a mis ici à votre service. Et Dieu compte sur vous pour vous occuper de ses serviteurs. Tout ce que Dieu fait pour l'homme passe par l'homme. C'est pourquoi il a besoin de vous. Sinon, il peut faire descendre de l'argent du ciel. Mais il va passer par vous pour qu'ensemble, nous puissions construire ensemble l'œuvre de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs étaient négligés dans leur prise en charge, ils abandonnaient le temple. Et il n'y avait plus de sacrifice. Et qui est perdant dans tout ça? C'est le peuple qui est perdant. C'est le peuple qui est perdant parce qu'il n'y a plus personne pour porter leurs besoins à Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous recommande de le faire. Matthieu Henry, commentant Néhémie chapitre 13, versets 10 à 14, comme vous l'avez dans votre écrit, dit « Si les serviteurs de Dieu ne perçoivent qu'une triste rémunération, ils ne pourront offrir qu'un ministère en conséquence, donc un triste ministère. Quand les ouvriers sont peu rétribués, la qualité de leur travail s'en ressent. La qualité du service est étroitement liée aux compétences de l'ouvrier. Si j'ai demandé à certaines personnes de se lever ce matin, c'est qu'il y a des enfants de pasteurs qui ont été vraiment marqués par le traitement de leur père qui refusent d'aller dans le service, même quand Dieu les appelle. Et il y en a même qui ont quitté le bateau. Il y a des petits-enfants de pasteurs qui ont vu et qui sont vraiment, qui ont été tellement touchés qu'ils refusent d'aller dans l'œuvre du Seigneur à cause de ce qu'on a fait à leur grand-père. Nous voulons faire de sorte que les enfants aient envie d'aller, que les petits-enfants aient envie d'aller, parce que c'est vrai, John Wesley, son père a dit, c'est le pire des métiers, mais la meilleure des vocations. Faisons-en que ce soit la meilleure des vocations. Le Temple évangélique Grâce et Victoire est une église centrée sur la parole de Dieu. Elle a pour mission de répondre holistiquement à l'ordre de la grande mission de Matthieu 28 au verset 19 qui recommande ceci. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nos valeurs, amour, bonté, douceur, patience, joie, paix, foi, intégrité, pardon, respect mutuel et justice. Pour vous qui nous rejoignez pour la première fois, inscrivez-vous dans une dynamique d'action avec nous au travers du programme hebdomadaire du Temple évangélique Grâce et Victoire. Tous les dimanches à 8h, le culte de célébration. Les mardis de 19h à 20h30 se tiennent les études bibliques.
Les mercredis de 13h à 14h, prière et intercession. Les vendredis de 19h à 20h30, réunion de prière. Les samedis de 15h à 18h, la répétition de l'équipe de louanges et de la chorale mixte. Besoin de rencontrer les pasteurs? C'est tous les jours ouvrables de 9h à 13h ou sur rendez-vous. Les soirées de louanges et d'action de grâce sont programmées tous les premiers vendredis du mois à 19h. Les offrandes spéciales pour la construction du temple sont prélevées tous les derniers dimanches du mois. Pour suivre l'actualité de votre temple, restez connectés sur Facebook, YouTube ou sur www.tgv-bf.org. Pour vos commandes de CD audio et vidéo, veuillez contacter M. Sibonnet ou appeler au 70 26 83 95. Année 2016, élargis ta vision, reconnais ta valeur en Dieu. TGV, nous ne faisons pas autre chose, nous faisons autrement les choses. N'oublions pas, Sion 2016, c'est du 31 mai au 5 juin 2016. Au revoir et à la semaine prochaine. Le pasteur doit être honoré. Et j'ai ajouté 2 choses. D'abord, il veille sur les âmes des chrétiens dont ils devront rendre compte. Hébreux chapitre 13, verset 17 le dit clairement. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes pour rendre compte au Seigneur. Et le passage dit, il faut le faire. Il faut faire de sorte qu'ils puissent accomplir leur mission avec joie et non pas avec tristesse. C'est un commandement, ce n'est pas une option. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent mieux que le pasteur. C'est le pasteur que Dieu reconnaît et non toi, malgré peut-être tes diplômes, malgré tes révélations, malgré ta position. Ton âme est sous sa gestion. Si tu es dans son église, là, ton âme est sous sa gestion. Et l'autre jour, nous avons lu, il est dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Il s'agit surtout des pasteurs, des enfants de Dieu. La deuxième chose, c'est que le pasteur, c'est le ministre de l'Évangile. Il est ministre de l'Évangile. Paul, dans Éphésiens chapitre 3, verset 7 dit, « J'ai été fait ministre de l'Évangile. » Ministre de l'Évangile. Donc, considérons les pasteurs comme étant des ministres. Et le ministre, c'est quelqu'un d'ordinaire. Mais dès lors qu'il y a un décret qui le fait ministre, à partir de ce moment-là, on le voit autrement, n'est-ce pas? On le voit autrement. On le salue autrement. On le perçoit autrement. Nous sommes ministres de l'Évangile. Amen. Ils sont ministres de l'Évangile. Ils sont ministres de Dieu. Et nous sommes ministres. Amen. Et Paul dit que, en fait, nous n'avons rien de moins que les autres. Parce que je sais que dans certaines églises, ce qu'on fait au pasteur, le pasteur ne porte même pas sa Bible. Toute une marmaille pour les protéger. Nous avons choisi la simplicité comme marque de l'honnêteté. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes inférieurs aux autres. Non. C'est Dieu seul qui peut, et la preuve c'est que Dieu seul juge ses serviteurs. Dans l'histoire d'Abraham et sa femme, dans l'histoire d'Isaac et Rebecca, nous voyons que le serviteur de Dieu, Dieu le protège, il le protège. Et il punit même l'innocent à cause de la culpabilité de son serviteur. C'est Dieu qui juge. Et ailleurs, il est dit, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il tombe, je le relèverai. Donc, je vous en prie, pour votre bénédiction, pour votre santé spirituelle et morale, arrêtez
les murmures sur les pasteurs. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, mais c'est parce que la Bible le dit. 43 ans de ministère, j'ai vu dans certaines localités, je ne dirai pas, mais vous le savez, on s'est attaqué à des pasteurs. Mais aujourd'hui, il y a très peu qui sont vivants, et même ceux qui sont vivants, eh bien, ils ne sont pas enviables. Même si vous avez raison, cachez votre raison là. Dieu vous donnera raison. Amen. C'est Dieu qui les juge et Dieu les protège. C'est comme le ministre. Eh bien, l'État ne va pas livrer un ministre à n'importe qui. Même si le ministre a tort, l'État va le protéger. Parce que l'État a toujours raison. Et Dieu a toujours raison. C'est pourquoi arrêtons de nous attaquer. Ils sont la cible facile parce qu'ils ne vont pas employer les mêmes méthodes que vous. Vous allez mentir, ils ne vont pas mentir. Vous allez les salir. Ils n'ont pas le droit de vous salir parce que nous avons reçu pour devoir de vous aimer. Et nous vous aimons. Quelle que soit votre nature, nous avons reçu le devoir de vous aimer et nous vous aimons. Nous ne pouvons pas faire autrement. Mais si vous, en retour, vous ne faites pas ce que Dieu veut que vous fassiez, vous tombez sous la coupe de la colère de Dieu. Dans Philippiens, Paul demande à l'Église d'honorer de telles personnes. Recevez donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendez. Et comme vous le voyez, les deux mots grecs traduits par honorer, Antimos et Timéo, eh bien nous avons les traductions possibles suivantes, très attachées, plus considérables, honorées, précieuses, tenues en honneur, considérées, précieux, estimées, fixer la valeur, mettre à l'honneur, révéler, vénérer. Le pasteur mérite son salaire. Lorsque le Christ envoya ses disciples, il leur commandait un certain nombre d'attitudes et de comportements qui, en substance, nous laissent comprendre que l'ouvrier mérite son salaire. Le Seigneur sait que les pasteurs ont besoin de ce soutien et il voudrait aussi bénir tous ceux qui les soutiennent. En tout cas, ce que j'ai vu dans cette église-là, c'est que tous ceux qui ont fait, eh bien, le Seigneur les a toujours bénis. Il y a des gens qui ont le don de recevoir, mais jamais le don de donner. Développer le don de donner. Comme le frère Kaboré l'a dit ici, en parlant de ce pasteur-là, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ce petit-là ne peut pas me battre. Parce qu'il a donné à l'œuvre de Dieu, et Dieu dit, ce petit-là ne peut pas me battre. Faites en sorte que Dieu puisse dire, ce petit-là, il ne peut pas me battre. Je vais faire mieux dans sa vie pour qu'il sache que s'il me donne quelque chose, je le rends au centuple. Le pasteur ne doit pas aller de maison en maison pour mendier sa pitance journalière. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Jusqu'à la Réforme, là vous ne l'avez pas, jusqu'à la Réforme, il y avait ce qu'on appelait la mendicité pieuse. Et aujourd'hui, on a des cellules privées, parce que c'est des cellules privées. Et quand vous arrivez, il y a en tout cas un panier. Et puis on vous dit, on reçoit dîmes et offrandes là où on ne devait pas recevoir ça. Donc c'était la mendicité pieuse. Et la réforme est venue annuler tout cela. Aujourd'hui, elle a pris une autre forme. Soit on fait payer pour les prières, petite prière, petit argent, petite prière. Il y a des prières de 50 000, il y a des prières de 100 000. On fait payer. Il y a même des prières de 300 000 pour une femme qui était malade. Et malheureusement, eh bien, cette femme est décédée.
Je ne sais pas si on a remboursé. Donc, aujourd'hui, on fait prier, on fait payer pour les prières. Gratuitement, vous avez reçu, gratuitement donné. Soit c'est ça, soit dans l'église, on vient, et puis après le culte, on va côtoyer. On regarde celui qui est venu avec une grande voiture, une belle voiture. Et puis on prend le numéro. Et après, on va appeler. Et le Seigneur m'a dit de te dire. On vous donne une révélation. C'est une façon de vous appâter. Une fois que vous êtes appâté, si dans dans une semaine, dans 3 semaines, il y a un problème, on va faire appel à vous. Et comme vous êtes moralement liés et spirituellement liés, vous allez donner. Non. C'est une forme de, j'allais dire, de raquettage que certains serviteurs ont développé. Ce sont des mercenaires, ce ne sont pas des serviteurs. À RCI, il y a une association d'épouses de pasteurs qui se donnait pour objectif de lutter contre la mendicité des pasteurs. Certaines personnes éprouvent un malin plaisir à faire souffrir les ouvriers du Seigneur. Entre les pasteurs et les diacres dans certaines églises, eh bien, il y a une rivalité qui ne dit pas son nom. En tout cas, j'ai servi dans une église. Je ne sais pas où. J'ai quitté l'église sans savoir dans quelle banque l'église avait son compte. J'ai quitté l'église sans savoir quel est le montant dans cette banque-là. Je n'ai jamais su, par dimanche, combien on recevait. Et pendant une année, on ne nous a rien donné. Pendant une année, on ne nous a rien donné. C'est pourquoi faisons tout. Parce que cet argent qui a été mis dans la banque, c'était dans l'objectif d'ouvrir une école, de construire une école. Vous savez, on n'a même pas eu le terrain. On n'a pas eu le terrain. Donc, on n'a pas construit l'école. Nous étions dans une maison. Si vous rentrez, c'est ce qu'on a appelé le salon là. Il y avait un trou au milieu là. La maison n'était pas cimentée comme on dit. Et nous avons vécu 3 ans là-bas. Et quand nous avons quitté, on voulait mettre un diacre. On a tout repris, crépi toute la maison, parce que la maison n'était pas crépie. Crépi toute la maison, damé le sol. Et la maison est tombée. La maison est tombée. C'était le jugement de Dieu. Comment soutenir son pasteur? Certes, nous reconnaissons que beaucoup d'églises ont à cœur le soutien de leur pasteur, mais nous pouvons mieux faire. C'est comme à l'école, quand vous recevez une note, on dit peut mieux faire. Parce qu'on sait que vous pouvez mieux faire. Peut mieux faire. Notre vision n'est pas de faire du pasteur un bourgeois, mais d'assurer surtout une prise en charge de ses besoins. Il ne faut pas satisfaire les caprices des pasteurs. Il faut simplement satisfaire leurs besoins. Là aussi, autant il y a des gens qui ne donnent pas, autant il y a des pasteurs qui exagèrent. Il y a des choses, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de 4 véhicules dans la cour. Surtout 4x4. 4x4. On n'en a pas besoin dans la cour. Ce sont des caprices. Ce ne sont pas des besoins. Nous ne devons pas confondre les besoins avec des désirs. Nous voulons surtout insister sur le soutien que nous devons lui apporter pour qu'il se consacre davantage au ministère. Nous trouvons toujours des excuses pour justifier notre fuite de responsabilité. Notre pays est pauvre, il faut le laisser souffrir pour réussir, etc. Car ça m'est mobile. Non, un pasteur n'a pas droit à un véhicule. Bon, la mentalité est en train de changer. Mais ça faisait rire quand même. Parce que
spiritualité rimait avec pauvreté. Plus on était pauvre, plus on dépendait de Dieu. Alors que plus qu'on est pauvre, plus on passe le temps à gémir et à envier le peu qu'on devait avoir. Nous devons prier et demander au Seigneur à connaître les besoins et le canal de bénédiction. Il ne s'agit pas de concurrencer, non, de se laisser guider par le Saint-Esprit. Ne faisons pas du sentimentalisme. Si nous prions, le Seigneur nous dira, eh bien, la façon de donner, ce qu'il faut donner, et quand il faut donner, et comment il faut donner. Somme toute, Galates 6, 2 à 7, nous commande de porter les fardeaux les uns des autres. Thomas, en commentant le verset 6, ajoute que les prédicateurs, pasteurs ou ceux qui annoncent la parole de Dieu peuvent être pauvres, ils peuvent connaître de grands besoins matériels. Il faut alors que ceux qui ont été bénis et enrichis par leur enseignement soient prêts et désireux de leur venir en aide et de partager leurs biens avec eux. Paul l'a dit. Il a dit, il est normal que ceux qui vous nourrissent spirituellement, que vous puissiez les nourrir matériellement. Nous avons une lourde responsabilité de soutenir les pasteurs afin qu'ils servent avec joie le Seigneur. Notre bénédiction en dépend et nous avons besoin de nous souscrire avec l'aide de l'Esprit Saint, que sous la conduite du Seigneur, nous recherchions dans la prière les voies et moyens pour y parvenir. Que ce qu'il faut à mon pasteur pour qu'il puisse accomplir, que faut-il à mon pasteur pour qu'il puisse accomplir sa mission? Comment pourrais-je, par la grâce de Dieu, y pouvoir? Quels moyens ai-je à ma disposition pour cette vision? Autant de questions auxquelles nous devons répondre sans embâche pour la croissance qualitative et quantitative de nos églises. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne d'être inspirés et de pouvoir faire quelque chose. Comme je le disais, ce n'est pas en vue de nos besoins, Paul l'a dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, mais ce sont des vérités. Et récemment, j'ai reçu du Seigneur que nous ne devons pas occulter un message quelconque. Il faut dire la vérité, même si ça ne plaît pas, c'est ce qui vient du Seigneur. Devant Dieu, je serai excusé. Mais si je ne dis pas, devant Dieu, je serai condamné. Que nous soyons tous justifiés devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse l'œuvre de vos mains. Que Dieu vous assiste. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Ceux qui ont l'habitude de faire, eh bien, continuez et que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire, peut-être par manque d'éclairage, que le Seigneur commence à vous inspirer. Que ceux qui ne veulent pas faire, que Dieu puisse vous convaincre, parce qu'il y va de votre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.